pour commémorer une date majeure de l'histoire des femmes haïtiennes, le 3 avril 1986. Ce jour-là, des milliers de femmes venues d'horizons divers ont occupé les rues de Port-au-Prince pour réclamer leurs droits. Trop longtemps ignorés, violés, abusés et bafoués. 3 avril 1986, pas une manifestation, c'était un lever campé historique, c'était un cri courage, c'était un ferme contre violence, contre injustice, contre discrimination, exclusion. Ramsa, ou bien 6 ans, 40 ans ça, ou a goulé pour porter ça est Madame Sarayo qui fait éducation, moun qui président, moun qui ministre Jodia pour relever au niveau. Jocelyne m'incline devant pour 6 ans ça. Ces femmes ont dit non à la violence, non à la violence dirigée contre les femmes, non aux abus, non à l'injustice. Non à toutes les formes de discrimination qui empêchaient les femmes de participer pleinement à la vie civile et politique du pays. Femmes ça y est levé voyou pour dire, nous pas accepter rester sous-côté encore. Nous, ces citoyennes, nous avons droit, nous avons place, nous, dans le destin pays. 40 ans après, que faisons-nous de cet héritage? Du 3 avril 1986 au 3 avril 2006, 40 ans se sont écoulés. Et aujourd'hui, une question essentielle nous interpelle. Qu'allons-nous faire de l'héritage de ces femmes courageuses comme Jocelyne? Ces femmes ont connu les outrages, la répression, la prison, l'exil, le viol et parfois même la mort. Pour avoir défendu notre cause, à toutes et à tous, au-delà des classes sociales et des différences. Nous pas de droit d'oublier, nous pas de droit trahir bataille, nous pas de droit quitter flamme lumière éternelle. Oui, des avancées importantes ont été enregistrées. Ratification d'accords internationaux, adoption de décrets et des mesures favorables, politique publique pour les droits des femmes, reconnaissance accrue de la participation politique féminine, mais il faut le dire clairement, le combat n'est pas terminé. Bataille là, beaucoup fini. L'inscription des électeurs, une urgence démocratique à l'approche des échéances électorales, nous devons envoyer un message clair. L'inscription des électeurs est une priorité nationale. Sans inscription, il n'y a pas de participation. Sans participation, il n'y a pas de légitimité. Sans légitimité, il n'y a pas de démocratie crédible. Sans inscription, pas de participation. Sans participation, pas de vote. Sans vote, pas de démocratie sérieuse. Nous devons encourager massivement les femmes, les jeunes, les populations vulnérables, la communauté éloignée à s'inscrire, à vérifier leur situation, à prendre leur place dans le processus électoral. Nous devons dire chaque citoyenne, à chaque citoyen, à l'inscrit par été de yo, parce que voix compter, parce que vote c'est force. Sensibiliser et accompagner les femmes candidates. Mais la démocratie ne se limite pas au vote. Elle exige aussi une représentation juste et inclusive. C'est pourquoi nous devons insister sur la nécessité de sensibiliser, former et accompagner les femmes candidates. Il ne suffit pas de dire aux femmes participer, il faut créer les conditions réelles de leur participation. Cela signifie formation politique et électorale, accompagnement technique, appui juridique, protection contre la violence politique, environnement favorable à leur candidature. Femmes pas là pour décorer démocratie, femmes là pour participer, femmes là pour candidat, femmes là pour élire, femmes là pour diriger. Et nous devons l'affirmer avec force. Pas d'une démocratie sans femmes. La jeunesse au cœur de renouveau démocratique, je m'adresse aussi à la jeunesse haïtienne.
Les jeunes doivent participer à tous les niveaux de l'électorat et du processus démocratique. Pas seulement comme spectateurs, pas seulement comme foule de campagne, mais comme électeurs conscients, agents de sensibilisation, observateurs, leaders communautaires, formateurs, candidats, mandataires, décideurs. Je n'ai pas de rester sous côté, je n'ai pas de servir seulement pour faire bruit, je n'ai de servir pour construire pays. Nous devons investir dans l'éducation civique, la culture démocratique. La formation électorale, le leadership des jeunes filles et des jeunes garçons, pas de renouvellement démocratique sans jeunes. Il n'y a pas de renouvellement démocratique sans la jeunesse. Appel à l'action. Aujourd'hui, nous ne sommes pas réunis seulement pour nous souvenir, nous sommes réunis pour nous engager. Si nous voulons honorer les femmes, alors nous devons renforcer l'inscription des électeurs, multiplier la sensibilisation des femmes candidates, garantir la participation des jeunes à tous les niveaux, combattre la violence électorale et politique, notamment contre les femmes, construire une démocratie inclusive, crédible et représentative. Nous pas venus aujourd'hui seulement pour nous commémorer, pour nous faire. Nous venons pour nous prendre engagement, nous venons pour nous agir. En conclusion, je veux redire ceci. Les femmes du 3 avril de 1986 n'ont pas marché pour que nous restions silencieux. Elles n'ont pas résisté pour que nous reculions. Elles n'ont pas souffert pour que la démocratie se construise sans elles. Ils ont été levés campés pour nous-mêmes. Tout nous te levé campé. Yo te crasé barrière nous pour nous te rebâtir barrière yo. Yo te l'ouvrir chemin pour nous continuer marcher là-dedans. Alors aujourd'hui à leur mémoire, nous répondons par un engagement clair, oui à l'inscription massive des électeurs, oui à la sensibilisation et à l'accompagnement des femmes candidates. Oui à la participation pleine et entière des jeunes, oui à une démocratie inclusive et proclamons-le ensemble. Pas gain démocratie sans femmes. On reprend. Pas gain démocratie sans femmes. Vive les femmes haïtiennes, vive Ramsa, vive démocratie, vive Haïti.